Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission de la saison de On Parle Sport. La chaîne On Parle Foot change de nom pour se renommer On Parle Sport. On garde les mêmes personnes autour de la table. On divise la chaîne entre deux sports, le football et le basket. Et aujourd'hui, place au football, place au ballon rond. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai deux invités. Salut Lucas. Salut. Et j'ai Joris. Salut Joris. Ça va Antoine, tranquille? Super, la forme, toujours content de faire une émission sur le football. Au programme de l'émission, ça va être très simple, messieurs. On va revenir sur cette première journée de Ligue des Champions. On va revenir sur la victoire du PSG face à Dortmund. On va revenir aussi sur Lens qui allait prendre un point sur la pelouse de Séville. Après, on reviendra sur les différentes affiches qu'il y a eu en Ligue des Champions cette semaine dont vous voulez parler. Et on finira par le traditionnel quiz de fin d'émission qui ne change pas. On peut démarrer directement avec ce PSG Dortmund. Donc si je reprends mes notes, si je les retrouve bien, le PSG s'est imposé 2-0 face à Dortmund. Un but de Mbappé sur penalty, on reviendra sur ce penalty d'ailleurs, et un but de Hakimi. Le PSG a globalement dominé ce match, 65% de possession, 17 tirs à 13, seulement 3 tirs cadrés à 1 pour le PSG. On a eu très peu de frappes cadrées. Le PSG, au vu des XG, mérite sa victoire, 2,15 à 0,54. Pour vous, comment vous avez jugé cette prestation du PSG ? Tu veux commencer ? Non, vas-y, je te laisse commencer. Moi, je trouve que c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait en Ligue 1. C'est qu'ils mettent du temps un peu à trouver les bons réglages pour la compétition. Et franchement, je trouve que Dortmund, c'était déjà l'adversaire le plus faible de la poule, pour moi. Et j'ai vu qu'ils étaient vraiment dominateurs, quoi. C'est qu'il y a eu le contrôle du ballon et tout. Franchement, moi j'ai vu un PSG qui attaquait beaucoup et ça me fait beaucoup plaisir de voir ça en LDC dès les poules, quoi. Ouais, franchement, après c'est vrai que sur le papier c'était pas la meilleure équipe en face, mais comme a dit Lucas, il se cherche. Et moi juste ce qui me pose un peu problème, c'est l'attaque, parce qu'on voit clairement que y a que Mbappé qui fait la différence. Mais après sur ce match il a pas été énormément présent, mais on a vu que Dembélé, Kolo Muani, ils avaient des ballons, ils ont pas réussi à les mettre au fond. Je pense surtout à Dembélé qui a fait quelques coups de pied arrêtés complètement ratés, et je me dis en fait que voilà, il se cherche. Donc après, j'espère qu'en Ligue 1, ça va fonctionner. Après, parce qu'on a vu contre Nice, ça a été plus compliqué. Mais voilà, la victoire fait plaisir à domicile en plus. Le retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, les supporters présents. Et donc voilà, nouvelle ère, nouveau coach. Donc je pense que sur les prochains matchs, ça ira. Mais après, enfin, faire attention quand même à Newcastle et à Milan qui sont fait 0-0. Donc on sait jamais, sur une petite surprise, le PSG qui se fait renverser. Mais bon, je pense que ils vont finir premier. Mais j'ai regardé le match et franchement, quand même, ils avaient beaucoup plus d'occasions. Donc pour moi, je pense qu'ils auraient pu largement mettre 3-4-0. Et surtout que moi je trouve que le banc cette année est quand même beaucoup plus fort que les années précédentes. Là tu parles de Kolo Muani et Dembélé qui ont été en dessous, et c'est vrai que du coup ils arrivent au mercato d'été, ils mettent du temps un peu à se trouver, à se chercher, même s'ils jouent en équipe de France ensemble. Mais j'ai trouvé que par exemple Gonzalo Ramos il a fait une bonne entrée, il a failli marquer en plus, mais c'était hors jeu. Kang In Lee, même s'il est blessé, c'est quand même aussi une bonne piste à prendre pour l'attaque. Moi je trouve qu'il y a du bon dans Paris, et ouais, on sent que Mbappé il dirige un peu le club, et son mercato vraiment il a été fait parfaitement pour virer un peu les Neymar, les Verratti, tout ça, pour prendre des joueurs qui sont impliqués. C'est ça, exactement. Et pour vous, pour revenir rapidement à cette attaque, pour vous, Kolo Muani et Dembélé, est-ce que c'est compatible avec le style de jeu que demande Luis Enrique? Est-ce qu'il veut des joueurs qui prennent la profondeur assez vif? Est-ce que ça correspond à un style de jeu avec de possession face à des blocs bas? Alors moi, je regarde pas trop le PSG, là j'ai regardé parce que c'était quand même un match intéressant. Mais je pense que dans la qualité des deux joueurs, je pense qu'ils vont devoir s'adapter, voire beaucoup s'adapter, parce que c'est vrai que la possession, Dembélé, on sait qu'il aime bien garder le ballon, mais aussi provoquer. Kolo Muani, c'est pareil, la profondeur, donc on a vu à Francfort, c'était plutôt ça. Donc je pense qu'ils vont apprendre, comme ce qu'on a vu là, c'était pas complètement mis dans leur tête. Ils vont apprendre, et je pense qu'au fur et à mesure, ça rentrera, même si on sait très bien que les qualités individuelles, elles sont énormes. Donc je pense que ça sera sur des coups de génie quelquefois, et je pense que Luis Enrique va leur inculquer ça, et je pense que ça posera pas de problème pour la suite. C'est ça, parce que Dembélé, je trouve, il est rend perfectible, tu vois. On a vu qu'il y a eu des déchets dans le jeu, mais que ce soit à Rennes, à Dortmund, à Barcelone et même aujourd'hui à Paris, il y a toujours un peu de déchets, mais on sent que c'est vraiment un ailier de percussion qui peut partir en profondeur et tout comme ça. Je trouve que c'est vraiment l'homme qu'il fallait à Paris.
Et c'est vrai que du coup, c'est un peu perfectible, mais il peut bien se complémenter avec Mbappé. Et pareil pour Randall, je l'ai vu à Nantes, c'est très très bon, il y a eu les bons appels et tout. À Francfort, je l'ai moins vu par contre, mais oui, je pense qu'il peut être cohérent dans le projet de Luis Enrique. Mais est-ce qu'il est vraiment compatible Dembélé avec est-ce qu'il peut tu dis qu'il est perfectible, pardon. Ouais. S'il est vraiment perfectible, parce que c'est quand même ça fait quoi, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là, on le voit toujours capable de beaucoup de génie, irrégulier, beaucoup de blessures. C'est Est-ce que tu penses qu'il n'a pas atteint son niveau maximum? Ouais, le plafond de verre, ouais. Je sais pas, j'attends de voir encore plus de matchs de Dembélé pour me faire vraiment un avis. Mais en fait, je me dis, il a été tellement pas épargné par les blessures, justement. C'est qu'il a eu énormément de rechutes et de longues blessures, que là, si ses jambes le laissent un peu tranquille, il peut devenir un très grand joueur dans ce pari-là. Très bien. Voilà, après, il ne faut pas trop que les supporters lui tombent dessus, parce que je pense que ça peut vite dégénérer pour lui, parce qu'on a vu au Barça, c'était un jour sur deux, les supporters étaient avec lui, après ils n'étaient plus avec lui. Donc voilà, je pense qu'au PSG, ils ont compris ça. Ils savent qu'en le recrutant, ils prennent aussi ce risque de le voir presque sur le banc la moitié de la saison. Donc je pense qu'il sait pourquoi il est venu ici. En plus, c'est un club qui a du projet. Donc, on verra par la suite. Mais je pense que si Luis Enrique le chouchoute, on va dire, je pense que ça pourrait très clairement être une attaque, les trois là devant, une grosse attaque pour la Ligue des Champions. Puis il y a aussi une concurrence saine avec Barcola et Asensio aussi qui sont là dans le projet. Donc, je pense que ça peut faire un bon groupe. Revenons au cas du penalty. Donc, on le rappelle sur un centre de la droite. Ouais. Je sais plus le centre d'Hakimi. Hakimi, ouais. Qui centre, et c'est Mbappé qui reprend ce ballon. Main à bout portant de Zoule. Zoule, c'est ça. Pour vous, est-ce qu'il y avait vraiment péno? C'est compliqué à dire parce que Zoule, il est déséquilibré. Et du coup, en fait, il tombe et la main tape le ballon. C'est difficile de siffler ce genre de main. En fait, c'est les cas où ça peut être sifflé ou non. C'est l'interprétation de l'arbitre. Donc, je comprends que ça a été sifflé, mais c'est vrai que c'est quand même léger, on va dire. Je pense que c'est aussi dans ce même match où il y a eu un penalty non sifflé juste avant. C'est vrai. Je pense que le premier, oui, ne se siffle pas parce qu'il y a un contact avant, mais je pense que le deuxième... on va pas dire inévitable, mais c'est vrai qu'il y a plus de chances qu'il se siffle ou que l'arbitre revienne sur la décision. Et oui, pour moi, je pense que c'était clairement un penalty. Et puis après, on a vu la défense de Dortmund qui était en difficulté. Et je pense que juste cette action-là les a mis en difficulté pour la suite du match. Et c'est dommage parce qu'ils étaient en place. On a vu dès le début du match qu'ils étaient déjà hauts. Et voilà, je pense que c'est une erreur comme une autre. Faut pas acclamer, faut pas... tomber sur Soule, et bon, après c'est comme ça, il a la main au mauvais endroit au mauvais moment, donc mais pour moi, oui, je pense que ça se siffle. Pour voir un peu vers l'avenir, est-ce que pour vous il y a un adversaire qui risque d'inquiéter Paris dans cette phase de poule au vu du match entre le Milan AC et Newcastle? Je sais pas si vous l'avez vu, mais globalement 0-0 entre les deux équipes, et le Milan AC a globalement dominé le match sans jamais réussir à marquer. Newcastle décevant globalement. De ce que j'ai pu entendre de ce match, parce que j'ai pas regardé le match, mais de ce que j'ai pu entendre, Newcastle globalement décevant et un Milan AC vraiment largement au-dessus. Est-ce que pour vous, l'une des deux équipes peut venir gêner le PSG? Pour moi, je pense que Newcastle, c'était leur retour en Ligue des Champions à San Siro, en plus contre une belle équipe du Milan AC. Donc je pense que même si le Milan AC ils ont pris quand même un score le match précédent, c'est quand même une grosse équipe avec des bonnes qualités et des joueurs individuellement qui sont très bons. Donc je pense, pour moi, je dirais Milan AC. Et après Newcastle, ils jouent en Première Ligue. Là-bas, la concurrence est beaucoup plus rude qu'en Ligue 1. Donc à voir si aussi sur le fil, sur le temps, si ils montent pas en puissance, surtout qu'en plus c'est une grosse poule, donc ils auront des adversaires pour monter en puissance. Donc à voir, mais moi je dirais plutôt Milan AC, mais quand même faire attention à Newcastle. Je rejoins Joris sur son point, en fait, c'est que pour moi Newcastle c'est très physique et surtout la Première Ligue c'est très intense, mais je trouve que ça manque de banc par contre. C'est qu'il y a eu un bon mercato fait cet été avec Tonali qui a été pris, il y a eu Livramento qui a été pris en backup et tout, mais c'est vrai qu'à gauche t'as Matt Target ou Dan Burn, je trouve ça encore léger, et pareil en attaque t'avais Jacob Murphy à droite.
Je sens qu'il manque encore un vrai ailier de percussion. Oui, parce que t'as pas remplacé Alan Saint-Maximin qui est parti. C'est ça, donc c'est un peu dommage. Mais oui, je pense qu'il peut être en difficulté Paris, parce que déjà faire 0-0 à San Siro, c'est quand même un bon résultat, je trouve. Et du côté de Milan, je trouve que franchement, ils sont hyper physiques comparé à l'année dernière. Je trouve qu'ils sont encore mieux préparés. Franchement, en Serie A, ils dominent tout le monde. Mais là, par contre, le score contre l'Inter, j'ai vu le match, j'ai pas compris. Parce que franchement, le Milan AC, ils étaient monstrueux, quoi. Sûrement l'Inter qui est encore plus fort que le Milan AC. C'est ça. Au vu du match, qu'ils sont renforcés, le Milan AC globalement. Avec un beau mercato. Avec Chukwueze et Pulisic qui remplacent Junior Messias et Alexis Salmakers. Il y a Reinders qui a signé. Et celui de Valence, Moussa. Qui a signé. Ils ont bien renforcé. Et Loftus-Cheek aussi. Loftus-Cheek, pas mal. Mais c'est vrai que la perte de Tonali, je pense, fait mal. Je pense aussi. Et puis aussi avoir avec la blessure de Maignan, du coup, qui s'est blessé hier. Mais ça n'est pas trop grave sur mes dernières infos. Bon, ça va alors. Vous voulez rajouter encore un dernier mot sur cette poule ou sur ce match? Non, je pense que c'est une poule qui va être très très intéressante à regarder parce que alors le Dortmund est forcément un peu en dessous, mais c'est une poule où on peut avoir très clairement des surprises. Et alors après, c'est peut-être mon avis genre de Lyonnais qui parle, mais moi ça me choquerait pas de voir le PSG 3e. S'il y a quelques matchs où ils sont pas dedans, ça me choquerait pas de les voir 3e sur cette poule. D'ailleurs, prochain match face à Newcastle à St. James Park, le prochain, avant la réception du Milan AC, et ensuite déplacement à San Siro, puis après réception de Newcastle et ils finissent ensuite à Dortmund. Le calendrier est plus avantageux pour Paris quand même, je trouve. Je vois déjà que Newcastle démarre déjà sur Newcastle démarre par Milan et enchaîne par Paris. Faut prendre des points maintenant pour pas se retrouver déjà lâché sur la double confrontation avec Dortmund. Pareil pour Dortmund qui va normalement recevoir le Milan AC. Les matchs coûtent déjà très très cher là, dans ce début de Ligue des Champions. Passons au deuxième club français, le RC Lens qui faisait son retour en Ligue des Champions face au CC. Je vais pas vous dire la date parce que ça fait partie du quiz. Je vais pas vous la dire cette date. Donc oui, retour du RC Lens en Ligue des Champions dans un match contre l'adversaire a priori le plus faible de la poule. Ils sont qui déjà Arsenal, PSV Eindhoven et FC Séville. Un partout. Séville a ouvert le score très tôt dans le match sur un corner de Rakitic coupé au premier poteau. J'ai plus le nom. Ouais, pas au Campos. Pas au Campos, une tête assez particulière. Peut-être lobé pour. Samba se loupe un peu c'est dessus. Ça, ouais. Fulgini qui égalise sur un magnifique coup de franc. On sent que le goal. C'est pareil, faute de main aussi du goal, mais c'est compliqué quand même à cette distance-là. Donc, si on regarde les expected goals, Lens c'était à 1,19, tandis que Séville était à 0,52. Séville a eu la balle, 55%, 11 tirs partout, 6 tirs cadrés à 3 pour Séville. Un match, on va dire, de ce que j'avais vu, légèrement plutôt dominé par le FC Séville. Pour vous, c'était un bon point que vient prendre Lens sur la pelouse de Séville ou il fallait quand même essayer de repartir avec mieux? C'est un très bon point même parce que Lens est vraiment à la ramasse en Ligue 1 et pourtant Dieu sait que cette équipe est forte. Et pareil pour le FC Séville, ils sont vraiment à la ramasse en Liga et pourtant les deux ont vraiment donné une confrontation de haut niveau et Lens quand même me paraissait quand même décomplexé, qui prenait du plaisir et ça se ressentait direct, les attaques et tout. On a eu un grand Eliwahi, on a eu un grand Angelo Fulgini qui a marqué un super coup franc. Nampalys Mendy qui a fait son entrée avec Lens, il a fait un super match. Donc franchement, Lens a vraiment joué décomplexé. Après, c'est dommage un peu la faute de main de Brice Samba qui leur met un peu le match. Parce que je pense que Lens avait peut-être la qualité pour battre Séville, mais quand même, à Séville, faut le faire parce qu'il y a une bonne ambiance aussi là-bas. Donc ça va. Moi j'avoue, j'ai pas regardé le match, mais je me dis que Lens, avec ce point pris à Séville, envoie un message fort parce que je pense que la plupart des gens leur disaient que ça va finir dernier, voire même 0 point. Là ils prennent déjà un point en première journée. Alors je sais pas qui il joue après le. Je vais te dire ça. Je vais aller chercher le calendrier de Lens. Ça serait plus compliqué, je pense, que si c'est Arsenal directement, parce que du coup ça pourrait. Je pense que. Logiquement ils reçoivent le prochain match. À Bollard. Je crois que c'est Arsenal. Je vais aller voir ça. Ouais, ils reçoent Arsenal. D'accord. Alors ça va être. Double réception là. Ils reçoivent Arsenal et
Arsenal puis le PSV. D'accord. Bah ouais, du coup, je pense que ça aurait été mieux, je pense, de recevoir le PSV d'abord, parce que je pense qu'ils sont en dessous d'Arsenal, pour ensuite, après, recevoir Arsenal dans de bonnes conditions. Bon, à voir si déjà en Ligue 1, ils arrivent à remonter. Mais bon, je pense que déjà, ils partent avec un point, donc ils sont à 2 points d'Arsenal, et donc je pense qu'ils vont arriver contre Arsenal en étant outsider, donc ils n'auront rien à perdre. Logiquement, s'ils perdent, bah, c'est comme ça, et s'ils gagnent, ce sera un exploit. Donc, le public. Voilà, en plus avec le public avec eux, donc voilà, comme a dit Lucas, ils vont arriver décomplexés sur ce match. J'ai entendu dire qu'ils avaient plutôt bien joué, comme après les expected goals aussi montrent qu'ils avaient beaucoup plus d'occasions. Voilà, moi je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, parce qu'on a vu en Ligue 1, c'est pas ça, et pourtant en Ligue des Champions contre Séville, ça quand même, ça tenait la route. Donc à voir, mais je pense que c'est une belle équipe de Lens, et j'ai hâte de regarder la prochaine rencontre. Pour moi, c'est un peu l'élément déclencheur de la saison, tu vois. C'est que là, ils ont fait le nul contre Séville. Après, là, ils vont à Toulouse, je crois. Et Toulouse joue aussi contre l'Union Saint-Gilloise ce soir. Ils reçoivent, Donc je me dis, tu vois, Toulouse qui du coup a réussi un match dans les jambes en milieu de semaine, Lens peut le gagner. Et du coup, commencer à relancer la machine et enfin gagner des matchs. Et du coup, arriver à Arsenal un peu décomplexé. Et peut-être se permettre de perdre ce match pour privilégier la Ligue 1 et après se concentrer sur le PSV. Parce que l'objectif, je pense que Lens, c'est plus être reversé en Europa. Oui, je pense. Plutôt qu'être qualifié dans ce groupe-là. Exactement. Surtout que là, si on suit un peu le calendrier de Lens, ils reçoivent Toulouse. Ensuite, 5 jours off, ils vont à Strasbourg. Ensuite, réception d'Arsenal, réception de Lille pour le derby. Déplacement à Le Havre et ensuite réception du PSV. Il n'y a pas d'adversaire non plus difficile à part Lille. C'est plutôt cette fin où ils vont enchaîner en fin de phase aller, où il y a Marseille, il y a Lyon avec Arsenal. Ouais, ça va être compliqué après, mais ouais, il faut que Lens prenne des points rapidement pour essayer de pas se retrouver entre deux choix, on va dire, entre privilégier la Ligue 1 pour essayer de sauver une place européenne ou bien jouer à fond cette Ligue des Champions. Mais clairement, voir Lens, comme ils ont joué hier soir, ça a fait très plaisir à voir et je suis d'accord. On se dit peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. D'ailleurs, vous les voyez finir où dans cette poule, au vu on rappelle Arsenal qui a gagné 4-0 contre le PSV Eindhoven. Moi, j'aimerais bien les voir quand même. Je me dis, s'ils se transcendent, pour moi, ils peuvent finir deuxième. C'est vraiment. Deuxième. Non, je les vois pas. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais le plus logiquement, ça serait troisième, mais de peu avec Séville, parce que je pense que le PSV, si ils donnent tout, je pense qu'ils pourront finir devant. Mais voilà, je pense que ça jouera au coude à coude avec Séville, et voilà, s'ils finissent deuxième, moi je peux les voir deuxième, mais je pense plus logiquement que ça sera à la troisième place au coude à coude avec Séville. Ouais, je rejoins totalement, c'est que la deuxième place est envisageable entre guillemets, mais c'est vrai que je trouve que Séville et le PSG sont encore un cran au-dessus, mais comme ça sur un match ils peuvent très bien le gagner. Le PSG, on a vu qu'ils étaient 4-0 contre Arsenal alors qu'ils ont fait une super prépa en Eredivisie et pareil aussi en Coupe des Pays-Bas, ils avaient gagné contre la saison, je crois, depuis très longtemps. Belle lurette. Puis sous un nouveau coach Peter Bosz et tout qu'on connaît bien, qui est adepte du jeu offensif, il peut très bien se découvrir et permettre aux lanceurs de contre-attaquer et tout, c'est ça. Donc tout est possible, il peut finir deuxième, troisième, quatrième. Premier, je pense, ça va être Arsenal assez logiquement. Ça va être compliqué. Quelque chose à rajouter sur ce match du RC Lens ou on peut passer au match européen? Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces matchs romains? Un match en particulier? Le match à retenir? Pour moi, ça serait Bayern United. Je suis d'accord. Moi, étant fan de United, j'étais très déçu. Très déçu parce que je me dis qu'il y avait la place, parce que c'était pas un grand Bayern en face. Et alors au début de match, je pensais que ça allait se terminer soit sur un match nul ou une petite victoire. Et au final, les deux équipes se sont découvertes et voilà. Bon, il y a eu des fautes de main de la part de Onana. Bon après, voilà, je lui en veux pas parce qu'on sait très bien que c'est des erreurs qui arrivent à tous les gardiens. Hein, c'est pas forcément que lui. Et bon, même si ça fait quand même un peu beaucoup, voilà, ça fait un peu beaucoup. Mais je me dis que c'est dommage parce qu'on voit sur la fin, ils reviennent à un but. Et pour moi, je pense qu'ils auraient dû commencer à accélérer à la rentrée des vestiaires, juste après la mi-temps. Et je me dis c'est dommage parce que du coup le Bayern en profite et après voilà, quand tu prends 2 buts déjà, tu dois remonter 2 buts voire 3 si tu veux gagner, et dans les 15 dernières minutes
contre un Bayern comme ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, déçu, mais bon, je me dis que c'est le Bayern, donc on va dire qu'ils étaient plus forts. Mais je pense que voilà, ils vont finir deuxième tranquillement. Après voilà, faudra pas aussi faire des erreurs, parce que je pense que dans ce groupe-là, parce qu'ils ont Copenhague et voilà, et surtout Galatasaray, je pense que Galatasaray peut surprendre United, et je me dis que s'ils n'arrivent pas à prendre des points là où il faut, ça peut clairement descendre en Ligue Europa, et pour une équipe comme celle-là, je pense que ça serait une saison presque ratée en Europe, parce que la Ligue Europa ils l'ont gagnée, donc c'est pas leur objectif, et donc voilà, c'est dommage parce que il y a des très bons joueurs avec de bonnes qualités. J'ai bien aimé Oljun sur ce match. Voilà, il revenait de blessure, on l'attendait, il a marqué. Bon, après, voilà, comme je dis, face au Bayern, c'est toujours compliqué. Mais bon, j'ai de l'espoir, même si déçu, mais je pense que ça pourra le faire pour la suite. Quand tout le monde sera revenu, bien sûr. Un match. C'est vrai que Onana, il avait dit en post-interview qu'il était rentré déçu de sa prestation. Et on le sent qu'il était vraiment impacté parce que c'est aussi un transfert qui coûte cher. Et on a su qu'il était très... comment dire, très, très touché. On sent que c'est quand même quelqu'un qui veut s'imposer dans un club au-dessus un peu de l'Inter pour lui. Et c'est vrai que là, du coup, il met un peu son équipe dedans. On a vu que United est quand même cravaché pour revenir. Mais c'est vrai que le Bayern avait lancé direct la locomotive avec 3 buts en 30 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais 38. Ouais. 23, ouais. Donc, un peu dommage. Et aussi, pareil, le banc d'United, il y a, je crois... 4 jeunes ou 5 jeunes du centre de formation. En fait, c'est très très jeune. Ouais. Tu sens qu'il manque encore un peu d'expérience et qu'il y a aussi beaucoup de blessés. Ouais, c'est ça, il faut que tout le monde revienne. Ça a un peu atténué la performance de United, je trouvais. Défaite logique, oui et non, en même temps, à domicile face au Bayern. C'est quand même compliqué d'aller chercher un résultat. Donc, à vrai dire, je m'y attendais. Et je suis même plutôt surpris qu'ils ont quand même continué de se battre jusqu'au bout 4-3, parce que je me dis peut-être qu'ils auraient laissé sous le pied pour l'APL ce week-end. Mais non, finalement, ils sont bien restés, contents aussi de voir Højlund pour ses débuts. Du coup, je crois que c'est ses débuts. Ouais. Donc ouais, c'est hâte de voir ce qu'il peut donner, vu que lui aussi il a un transfert à justifier. Je crois que c'est 75 millions, un truc comme ça. Pas loin, ouais. Non, donc, de l'Atalanta Bergame. C'est ça, donc ouais, il a beaucoup de pression. Ouais, moi j'ai pas peur, parce que je me dis là déjà, juste avec cette équipe quand même, il y a du niveau. Alors je me dis, quand tout le monde sera à 100%, quand il y aura Varane, Mount, Wan-Bissaka qui reviendront, je pense qu'ils auront quelque chose à dire. Bon, après bien sûr il faut qu'ils confirment aussi en PL, parce que c'est compliqué en ce moment, mais je pense que si ils mettent la locomotive en marche, ça peut très clairement être une bonne saison pour eux. Bon, après voilà, il faut pas qu'ils se découragent, parce que c'est vrai que la poule est sur le papier, on va dire, qui est quand même abordable, mais il y a de grosses surprises. Galatasaray, Copenhague, ça joue, donc après on a vu avec Galatasaray qui sont remontés de 2 buts. Donc voilà, là pareil, ils prennent 1 point, donc United c'est le bon dernier de ce groupe, donc ils auront des choses à dire pour les prochains matchs. C'est vrai que d'aller jouer en Turquie quand même, je crois que c'est le prochain match, je suis pas sûr. Je crois que c'est ça va être très corsé. L'équipe de Galatasaray. Oh oui. Enfin, c'est clair recrutement. Un très bon mercato de Galatasaray. Et ouais, pas surpris de voir United accroché, mais je pense quand même qu'ils sont au-dessus et qu'ils devraient vraisemblablement terminer 2e et Galatasaray 3e. Je pense qu'il y a vraiment un ordre bien distinct dans ce groupe. Donc ouais, ça me choque pas trop. Après, moi ça me choquerait pas aussi qu'ils finissent premiers, parce que là ils ont buté un peu. Bon, c'est le premier match, mais je pense que s'ils enchaînent Galatasaray, Copenhague, je pense que le Bayern United peut clairement aller chercher une victoire à Old Trafford contre le Bayern au match retour. Et ça serait pas choquant. Alors après voilà, c'est comme je dis, il faut pas qu'ils fautent sur entre guillemets les matchs faciles, Galatasaray et Copenhague. Totalement. Et d'aller entre guillemets arracher la première place au final, voilà, contre le Bayern. Donc voilà, mais bon, il faudra qu'Onana aussi ait confiance, que tout le monde soit là, et je pense qu'il y aura une belle bataille dans ce groupe. Très bien. Un autre match que vous avez repéré qui vous a intéressé? J'ai envie de parler de Naples quand même. Naples. Je sais pas si vous avez vu un peu le match, c'est un peu passé dans l'ombre. C'est qu'ils ont gagné 2-1 contre Braga, à Braga. Sur les dernières minutes. C'est un CSC de Niakate. Et franchement, je trouve ça terrible pour Naples de perdre autant en qualité entre l'année dernière où ils finissent champions, ils font en quart de finale de LDC, enfin ils sont au top. On a Kvaratskhelia qui s'amuse comme un fou, Osimhen aussi.
Là, vraiment, l'équipe elle est devenue dépressive avec Rudy Garcia. On voit ça, les supporters de Naples, ils ont demandé la démission au bout de 4 matchs parce que ça joue mal. Enfin, tu sens que le Naples a été changé. Ils ont perdu Kim Min-jae du coup au Bayern justement. Ils étaient remplacés par Nathan, un petit Brésilien qui a fait 0 apparition. C'est ça. Il était 0 apparition. Il y a Lindström qui a été pris, c'est sympa. Kamada aussi. Kamada et non, Kamada c'est Lazio. Oui. C'est Cajuste de Reims. Oui. Donc ouais, t'es champion d'Italie, tu recrutes Cajuste, Lindström et Nathan. Tu sens que sur le papier, quand même, tu as perdu en qualité. Voilà, après, pareil pour le coach. Ouais. Moi, pour moi, l'effectif, je pense que s'ils repartent comme ça, c'est qu'ils ont confiance. Et c'est vrai que mon champion d'Italie recrute ces joueurs-là. Je pense que c'est plus des joueurs qui viennent pour ajuster l'effectif, parce que je pense que l'effectif de base, l'équipe titulaire, vraiment a les qualités. Et c'est vrai que oui, je pense que c'est l'entraîneur qui doit, entre guillemets, plomber l'équipe, parce que c'est vrai que pareil en Serie A, c'est vrai que c'est pas du tout la même équipe, alors que ce sont presque les mêmes joueurs, Osimhen, Guevara, c'est Lozano, donc tous les joueurs sont présents, mais jouent pas comme l'année dernière, alors que l'année dernière, ça jouait très bien, voilà. Et donc je pense que c'est l'entraîneur tout simplement qui... Je sais pas si les joueurs n'ont plus confiance en lui ou n'aiment pas sa tactique, je sais pas, je suis pas dans le vestiaire, mais voilà, je pense que ça va bientôt éclater, je pense, dans le vestiaire, et je pense que Rudy Garcia fera ses valises peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. À voir le prochain match de Serie A. Ouais, c'est possible. C'est vrai que fait, c'est qu'on a vu Spalletti qui a annoncé vouloir prendre une année sabbatique après Naples, qui se retrouve à la tête de la sélection italienne, c'est que tu sentais qu'il y avait quelque chose embrouillé avec le président. C'est ça, De Laurentiis. Pareil, De Laurentiis un peu véreux, je pense, sur le choix de Garcia. Je sais pas, il y avait plein d'autres propositions et c'est Garcia qui s'en sort alors qu'il a été viré d'Al Nasser bizarrement. Il va prendre un entraîneur assez simple à gérer, qui va écouter ce qu'il dit, qui va pas l'embêter, qui va pas poser de problème, je pense, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il a vendu Kim Min-jae pour se faire un peu d'argent, mais il a pas été remplacé par un mec du même niveau, quoi. C'est ça, clairement. Parce que bon, c'est un pari, Nathan, à voir, peut-être que par la suite il va se révéler, mais ouais, c'est un pari pour l'instant. Un autre match, le Real qui s'impose face à l'Union, le Barça qui en met 5 à Anvers. On compte pour lequel? Ouais, je pourrais commencer par le Real. Vas-y, le Real. Le Real qui... on voit que face à un bloc bas, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que l'Union de Berlin était tout simplement en place, et je pense que c'est cruel même pour eux de prendre ce but à la fin, parce que je pense qu'ils méritaient au moins le point du match nul. Pareil pour leur retour en Ligue des Champions, et je pense que voilà, encore une fois toujours le même, hein, Bellingham qui sauve les merengues. Et bon, on va pas dire que c'est pas justifié parce que c'est le Real, donc on sait qu'en Ligue des Champions ils donneront tout jusqu'à la fin. Mais voilà, je suis un peu déçu pour l'Union de Berlin qui méritait ce point du match nul, mais comme j'ai dit, hein, le Real c'est toujours la même chose de toute façon. Et en plus avec le recrutement de Bellingham, j'ai l'impression que c'est vraiment la pièce qui leur manquait et qui pourrait clairement remplacer Benzema en fait, parce qu'il est là de partout, il marque à chaque fois, et donc c'est le joueur star du début de saison, donc à voir sur les prochains matchs. C'est ça qui est dingue, c'est que l'Union de Berlin était à 5 derrière et c'était vraiment coordonné bien, parfaitement et tout. Il y avait vraiment une tactique mise en place dès le début. Depuis qu'ils sont revenus. Depuis leur retour, ils ont gravi les échelons, ils ont joué le maintien, puis après les places européennes, puis maintenant la LDC. C'est un projet de jeu cohérent et les joueurs aussi sont hypés par ce projet. Et là, ils arrivent à Bernabéu décomplexés comme ça, avec la tactique bien en place. Et tu sentais que le Real quand même poussait. Et ça a craqué à la 90e plus 8, un truc comme ça, par Bellingham, l'homme providentiel encore une fois, qui fait un début de saison, mais tonitruant. Tous les matchs, sauf le précédent en la Sociedad le week-end dernier. Ouais. C'est ça qui est assez dingue, c'est que tu vends Benzema, ou tu le laisses libre, je sais plus. Tu laisses libre Benzema. Tu prends Rosselló du coup pour backup, et finalement c'est Bellingham qui va jouer limite faux neuf quoi, pour... Et ça marche, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est que ça marche. Après, il faudra voir sur tout le long terme. Parce que je pense que sur le long parce que là, sur le long terme, je pense que ça sera pas la même chose, et je pense que ça va se faire ressentir le manque de moteur. Clairement. Aussi. Un petit mot du Barça. En col 5, Raúl Félix. Voilà. Après, c'est pas la nouvelle du siècle. Hein. C'était contre Antwerp. Honnêtement, c'était sûr qu'ils allaient gagner. En plus, avec l'effectif qu'ils ont par rapport à leur adversaire, c'était évident, on va dire. Mais bon, j'ai bien aimé le match de João Félix qui, depuis qu'il est arrivé au Barça, est libéré de ses années
à l'Atlético, de son passage à Chelsea, et donc je suis content pour lui parce que c'est vraiment un joueur qui a de grosses qualités individuelles, et là au Barça ça fonctionne, donc tant mieux pour lui et tant mieux pour le Barça. Ouais, je suis d'accord, je m'y attendais, je pense que c'est un score logique parce qu'Antwerp c'est aussi une équipe qui découvre la LDC depuis belle lurette, je pense aussi, et à Montjuic en plus, donc facile pour le Barça de s'imposer. Moi j'ai surtout regardé Joao Félix comme il a dit, parce que on va voir un peu comment il s'adapte dans le Barcelone. Je trouve qu'il est, il est maintenant heureux un petit peu, il joue libre, donc puis je trouve aussi il défend aussi, ouais. Et Lewandowski ne décroche plus trop vu que maintenant il y a Joao Félix. Donc Lewandowski est un 9 pur et ça c'est bien pour Barça. Et Cancelo aussi a fait un très gros match et ça fait plaisir de le voir comme ça parce que il était un peu à City et au Bayern, il était pas très heureux, pas très performant non plus, alors que c'est quand même un joueur de grande qualité. Donc là, à Barcelone, il est bien à son poste et tout, c'est parfait. Et puis voilà, du coup, tu as Koundé qui est enfin à son beau poste aussi. Enfin, on sent que les réglages de Xavi, maintenant, ils se mettent bien en place et c'est la meilleure équipe sous Xavi, du coup, maintenant. Exactement. Un autre match. Non. Un petit mot sur la Lazio ou pas? La Lazio on va en parler de Ivan Provedel. Ivan Provedel, quand même, franchement, là, c'est magnifique. Là, voilà, on l'a à l'image. Quelle belle histoire, quoi. Il fait 1m94, il a le numéro 94, il fait 94 kilos, il marque à la 94e. C'est vrai que l'histoire est tellement belle, quoi. Et c'est mérité pour la Lazio aussi qui poussait jusqu'au bout, parce que même si l'Atlético a quand même une belle équipe et on sent qu'ils sont mieux préparés, la Lazio a rien lâché et du coup, un partout, moi je trouve ça plutôt logique. Ouais, pareil, c'est un peu déçu quand même de l'Atlético qui aurait pu clairement sécuriser le 2-0 et pas se faire peur en fin de match, et au final ils ont pris une sanction par le goal en plus adverse, donc je pense que ça va être vraiment compliqué pour Simeone et ses joueurs de se dire c'est un joueur qui joue à la cage qui a marqué. Mais bon, après voilà, c'est quand on joue comme joue Simeone, au bout d'un moment faut pas se... On en paye les pots cassés. Voilà, exactement. Faut pas être là à penser que tout va aller bien, et surtout pour ce match-là qui est un match de Ligue des Champions. Et ça aurait été un match de championnat, je pense que ça aurait été moins incroyable que là. Ligue des Champions, dernière minute, le goal qui marque, qui monte. Donc je pense. C'est un vrai appel. Ouais, en plus, à la Falcao comme ça. Voilà, en post-match, il a dit qu'il s'est inspiré de Immobilier. Il a très clairement fait la même chose. L'appel d'un attaquant pur et dur. Et donc voilà, point du match nul, mérité pour les Romains, et déçu forcément pour l'Atlético, mais bon, comme j'ai dit avec Diego Simeone, c'était sûr que ça allait arriver. J'avais vu en plus, le goal avait déjà marqué en Série B dans son ancien club avant de signer à Lazio. Il avait déjà fait le coup pareil sur un corner, il était venu marquer, il est venu égaliser. On peut passer au... Plus de buts que Dembélé en 2 ans. Voilà. Qui est passé au Barça. On va passer au quiz. Exactement. C'est parti. Passons au quiz. Alors, je vous ai préparé un petit quiz. Si j'arrive à allumer mon ordi. Si je vous ai fait un petit quiz en 5 questions spéciales. Retrouvailles avec la LDC. Aïe aïe aïe. Voilà. Tu connais ou pas? La LDC? Non, les retrouvailles. Les retrouvailles. Oui, la LDC, je pense que tu connais quand même. Non, en vrai, retrouvailles compliquées. Je sais les équipes qui oui, moi la aussi. LDC, mais après les dates, waouh. Non, parce que tu nous as un peu dit. Mais ça va être les dates. Enfin, vas-y, explique. Il y a un peu de tout. On attend les règles. Il y aura un peu de tout. Donc, 4 questions en lien avec les clubs qui retrouvent la LDC tout simplement. Oulala. Et une dernière question, ça va être un ancien match. Il va falloir me donner la compo de ces deux équipes de ce match. Ok. Voilà, pas mal. sur un ancien match qui est lié à cette journée de Ligue des Champions. Vous en rendrez compte quand je vous présenterai cette rencontre. Ok. Si vous êtes prêts, on peut démarrer. Première question, quel est le dernier adversaire d'Arsenal en Ligue des Champions? Si je vous donne le contexte, on est en saison 2016-2017. Je vous dis 8e de finale. Et je vous dis, dans le pluriel des mots familiers, une belle branlée. C'est le Bayern Munich. Exactement. Ouais. Le Bayern Munich, qui leur avait collé 5-1 en match aller et 5-1 en match retour avec un double Scosta. Je m'en souviens bien parce que Arsenal prenait souvent le Bayern Munich et je faisais souvent taper et tout. Mais en faisant mes recherches, je pensais pas que c'était le Bayern Munich leur dernier match. Ouais, c'est pour ça que j'ai un petit doute, tu vois, avec le contexte. Exactement. Okay. Deuxième question, là, cette fois-ci, c'est une date. Ouh là là. C'est une année. C'est la dernière année dans laquelle la Real Sociedad a joué un match de Ligue des Champions.
Attends. C'est sûr, il l'a. La réaction. La dernière année, Dernière année. j'ai un doute. C'est terrible. Tu peux proposer, Oui, je sais, Je vais mais. dire 2013. Exactement. Ouais. C'est contre Lyon. Et Lyon se sortir Non, en. c'est après 2013-2014. Ok. Ils sont dans la poule d'United et de United, je crois, ils finissent dernier de la poule. Mais en Mais c'est barrage. quand ils ont éliminé Je Lyon. sais plus si c'est celui Sur la retournée de Griezmann, là. C'est l'année d'avant. Je crois que C'est l'année d'avant. Je sais Ah. plus. Je crois que c'est 2013-2014. Faudra vérifier, En tant mais que supporter lyonnais, je m'en souviens bien. je me souviens d'un. Ah, c'est celui-là. Ouais, Je crois, c'est pour ça que ça C'est me pas la rappelle. première du Verfeyen, c'est pas le Astra Giorgio, c'est l'année suivante. Non, c'est le Astra ouais. Giorgio pour Lyon. Oh, Ça doit être le ciseau de Ouais, Griezmann et À Gerland en plus. Hein. Exactement. Et Seferovic qui met un pointard violent de 20 mètres et tout, j'en ai 10 souffert. décembre, face au Bayer Leverkusen, défaite, 1 point dans cette phase de poule. Ok. Ça fait 2-0. C'est ça. 2-0. Joris, dos au mur, une question à 2 points. C'est dingue. 2 réponses. Toujours la même chose. On part cette fois-ci du côté de Newcastle. Ouh là là. Qui étaient les 2 derniers représentants français, des derniers clubs français, lors de la dernière participation de Newcastle en Ligue des Champions? Ah, tu es pas là, du coup. Bah, Non. si je vous donne Ouais, la date, ouais. vous allez à peu près savoir. Ok, donc Je les peux deux. vous dire. Non, dis pas, je dis vais pas, attendre, dis je pas, vais dis attendre. pas, Donc dis pas. 1 point par bonne réponse. Ok. Bah, Lyon. Oui, Ok. 1 point. Et. Marseille. Non, vas-y. j'en faisais une. Bordeaux. Non plus. Alors, avant de Bah, là, du coup, c'est moi qui est là, moi. rentrer un détail, Ok. saison 2002-2003. Ok. Putain, j'allais dire 2004, tu vois, donc. 2002. J'étais pas sur Lyon, mais alors. Donc le Lyon était bon, parce que Lyon était Ouais, champion de ouais, France, c'est ça. Et évidemment. qui a fini deuxième après- et je pensais que c'était Marseille, tu vois, donc c'est pour ça que je dis Bordeaux, parce que je savais que Bordeaux était un peu. Je vous laisse une proposition chacun, Ouais. et après je vous donne l'indice. Ça marche. Passe-toi que la main, de toute façon. Je t'en prie. Putain. Peut-être je vais dire une connerie, hein. Mais Auxerre. Non. Oh, c'est pas cool. Je crois que c'est 2010 au Auxerre, donc. Ok. Attends, faut que je trouve un peu un club en adéquation. Paris. Non. Je vous donne un indice. Vas-y. Question rapide. Là, vous pouvez répondre tous les deux. Ok. Rapidité. Et ben il la joue cette année. Valence. Ouais, lance. Oh putain. Hop, petit point bonus au passage, comme il y a 3, un petit point bonus. Rapidement, qui a été le vainqueur de la Ligue des Champions cette année-là? En 2003, du coup. 2003, ouais. Rapidement. Hop, Milan AC. exactement. Putain, bien joué. Un point Bien en joué. plus. Voilà, on relance le suspense comme ça. Ça, c'est fort. On Il est relance beau, le il est beau. suspense. 3-2. Let's go. C'est parfait. Attention. 4ème question. Attends, ça peut tout se jouer là-dessus. Le nombre de matchs remportés par l'Union Berlin en LDC. Il y a un piège. Voilà, je vous dis, il y a un piège. Bah, c'est la première fois qu'ils sont LDC. Non? Ouais, du coup, Bah, c'est 0. exactement. 0 point. J'ai pas osé le dire. Putain, 0 point. j'aurais dû. Exactement. Ouais. D'ailleurs, tu me disais, ils reviennent en LDC. J'ai Bah pas oui. pu te dire, mais non, vous n'avez pas, ils découpent Ouais, en LDC. Ok. Et donc ils ont joué 4 fois, ils ont joué 4 coupes d'Europe aux années 2000, ils ont joué une coupe, 2 coupes intertoto dans les années 70-80, Ouais. ils ont joué une coupe de l'UEFA en 2002 et après c'est 2021 une Conference League, 2022 Europa League et ouais. 2023 la Ligue des Champions, donc c'était bien 0. Let's go. Donc on est à J'ai un 3-3. petit doute. On est à 3-3. Je pensais faire cette question sur 2 points, mais au final elle va Bah servir oui. à rien parce que celui qui la gagne gagnera. Donc C'est toujours la même chose. Toujours. la compo. La compo, oh putain. Donc, avant que je vous dise la compo, vous voulez me dire comment vous voulez qu'on la joue. Soit on la joue celui qui est capable de nous donner le plus de joueurs Alors, en chair, style en chair. en chair, Ouais. ou bien vous en avez un, chacun votre tour, jusqu'à quelqu'un qui se trompe. Et on doit en donner combien? Bah, Bah, au fur et à mesure, chacun fur et à qui se mesure. trompe. Non, mais Ah, je en veux fait, il y a dire, 25, il y a 25 joueurs. Ok. Il y a 22 titulaires et seulement 3 Et est-ce qu'on doit dire l'enchère? Parce qu'on fait en enchère, tu penses? comme tu veux. Vous me dites. Avant que je vous dise le match, parce que je suis pas. Ouais, ah, ouais, facile. c'est pour ça, Je dis ça facile sinon. J'allais dire que si nous dis le match et on voit. Ou est-ce que vous voulez vous échanger En vrai, en chair, non? Je pense que c'est peut-être un peu mieux. Ouais, moi j'aurais dit enchère. vas-y. en chair, enchère. donc ça joue en enchère. Donc c'est un match qui est lié à cette première journée de Ligue des Champions. Vous le savez, il y a eu un PSG Dortmund lors de cette journée de Ligue des Champions. Revenons 3 ans en arrière, Ok. en C'est avec le février Covid. 2020, Ouais. 8ème Avec de le Covid. finale retour. 8ème finale retour à Paris. Hein. Ok, donc c'est quand il y a personne au stade. Exactement. PSG Dortmund. Ok. Et, par exemple, si par exemple, j'en dis 15 et Ouais. je m'en trouve sur un et j'en redis un Ah. autre après. Bah. Par exemple, genre. Ah non, si tu dis 15 et que. Ah, Enfin, ok. je bute, mais j'en trouve un autre.
Genre si par exemple je suis à 14 faut et voir. je dis un autre mec et que c'est pas le bon et que j'en dis un autre et ça fait du coup 15 le compte. Bah après, ou au pire, c'est faux. on laisse deux chances, en gros, on a droit à 2 fautes chacun, genre. Enfin, du Moi, coup, je propose, on laisse une erreur, on a droit à une erreur. Ok. Une erreur, ouais. Et après, l'autre qui a annoncé un chiffre, il devra. Ouais, mais attends, mais si par exemple, si lui dit 15 et moi je dis 16, ça veut dire que moi, il faudrait que j'en suis 16, sinon il a gagné. Tu fais les 15, ouais, non, c'est bizarre. Ouais, bah oui, du Ouais, coup, en fait, ouais. c'est là, il y en a qu'un qui joue, en gros. Ouais, je te laisse Ouais. une chance en gros. Ok. Tu Ok. la chance, tu la prends Ouais. pas, c'est Ok. c'est une victoire assez Bon. particulière. Bah, déjà, moi, je dis. Attends, autre question, on peut écrire sur un bout de papier ou pas les noms ou c'est Je que en t'autorise. tête? Je t'autorise. Ok. T'as Ah un ouais. bout de Tu une papier. feuille ou pas? J'en ai une. Moi, j'aurais dit de tête, hein, direct, hein. Tu l'as joué de tête. Tu l'as Ouais. fait? T'es sûr? Ouais. Pas de soucis, j'ai les compos sous les yeux. Et on a droit à une erreur? Une erreur chacun. Vas-y, bon, on va commencer, on va dire 6. 6. Moi je vais dire 10. Est-ce que t'y vas? Vas-y, 25. 11. Attends, Qui va aller le plus haut? Qui va prendre le risque? je suis en train de réfléchir un petit peu. Je sais pas si ouais, 12. Vas-y, je le laisse. Ok, pour Je 12. laisse à 12. Vas-y. Ok, donc j'ai retrouvé. Je me. Ah, bah, du coup, on écrit? Bah, du coup, c'est que moi qui écris les 12 que je pense. Ah, parce que moi, j'avais dit. Tiens, tu les annonces? Oui, en Ah, gros. mais j'ai pas encore noté moi. Je pensais du Bah non, que tu les noté. notes Ah pas, non, du mais coup. non. Ah, d'accord, c'est pour ça que je posais la question. Ah, bah non. Non, non, Parce que je dois te chercher. Ah non, Ah, d'accord, tu peux ok. chercher. Je trouve que chacun va chercher Ah des non, noms ok, et après ok, vous ok. proposez Non, un chiffre. non. D'accord, ok, bah je. En mode, on ça. dit direct. Putain. Bah, Mais qu'on fasse une enchère, qu'on repropose. Bah, tu c'est- laisses du coup. Il était à 11. Tu vas à 12 ou tu vas pas à 12? Attends, de tête. Bon, tu pourras noter les gens que t'as déjà dit si tu veux les repérer, si tu voulais repérer quand une fois que vous les avez dit pour pas les répéter si vous voulez les. Attends. Ok. J'ai le temps de réfléchir ou pas? Oui, vas-y. Est-ce que vas-y, tu je veux y te aller laisse. à 12? Celui il en prie pour réfléchir à ses 11 s'il les a ou pas. Bah, tu sais quoi, si je tente à 12. Vas-y. Tu laisses à 12? Vas-y. Pas de soucis. Attends, donc du coup, c'est 2020-2021 ou 2021? 19-2020. Avant le Final 8. Ok, Voilà, pour le contexte. Match retour ouais, à Paris. ok. Keylor Navas, Ouais. 1, ok. Je vais pas faire dans l'ordre, hein. Erling Haaland. 2, Putain, c'est tellement dur. Il y a Mbappé. ouais, 3, Rafael Guerrero. ouais, 4, Ok. Attends, 2019-2020. Donc Neymar était blessé. Doit y avoir un Draxler qui a joué ou pas? Ok, ça c'est ma première faute, c'est ma première faute. Il a plus le droit à l'erreur. Ok. il te reste encore 8 à trouver. Marquinhos. Ouais, Ok. Avec Thiago Silva. ouais. Ok. À droite, il y avait Thilo Kerrer. Aïe aïe. Non. Ah, bien joué, bien joué. Ok, moi, je peux en citer. Ben là, j'ai gagné, mais je. Oui, vas-y, vas-y. Alors, il y avait pas Daoud du côté de Dortmund. Ah, jure? Oh, il a sorti Daoud. Mais je le vois Il est trop. pas rentré en jeu, Daoud. Il est sur le banc par Ah, contre. mais c'est ceux qui sont rentrés. Bah, c'est qu'on jouait. Ceux qui ont Ok, joué. d'accord, ok. Ouais, je vois pas bah. le banc. Ok, d'accord. Kerr devait sûrement y être sur le banc, mais. Ok, ah, d'accord, Neymar, ok. il était. Oui, oui, Neymar, il y marque la était. tête. Oui, Il marque la Neymar, il y était. Il y avait Di Maria aussi. Di Maria, Putain, ouais. Verratti. Verratti. Ouais. Putain, pour moi, Gay. ils sont tous blessés. Ouais. Gay. Attends, du côté de Dortmund, il devait avoir. Je vais Paris. Navas, Kipembe, Ouais. Silva, Marquinhos. Ah, il y a qui Défense à 3. Oh, Kurzawa mené sur les côtés. Ouais. Verratti, Caillé, milieu de Putain, il y a terrain. Meunier. Neymar, Mbappé, Di Maria. Ouais. Kurzawa. Et après, du côté de. Il y avait Haaland, du coup. Ouais. Ouais. Il y avait Edouard Chan. Ouais. Il devait avoir. Joe Guerrero, il a dit. Il y avait Reina ou pas? Giovanni Reina. Il y avait. Il y Mbappé avait. sur le banc, on me dit en régie. Ouais, j'ai été dessus. Ah, tu viens de voir. Bah, moi, les compos que j'ai trouvé, c'était. Mais j'avais. C'est vrai que j'avais un doute Mbappé sur le banc, moi aussi. Ouais, c'est pour ça que j'avais vu les j'ai- compos, j'avais vu j'étais Mbappé pas sûr, dessus, ouais. mais, Je crois qu'il est rentré, c'est Mais il est oui, il est rentré, non? Oui, mais il était pas titulaire. Oui, mais je sais on pas. cherche les Oui, mais 25. oui, mais attention, s'il est rentré, ça Oui, s'il est compte. rentré, c'est bon. Oui. Ah, bah j'ai pas compris, je c'était. Non, c'est le match aller qui rentre Mbappé. Parce que moi, c'est un mec qui est titulaire et ça me met pas qu'il est rentré en jeu sur le site de l'UFA. Je sais pas. Donc, Je je sais sais pas pas. du tout. Est-ce qu'il y avait Giovanni Reina? Reina est rentré, Ouais. comme Schmelzer, Je l'aurais pas Il y eu. avait Hummels, non? Hummels, Ouais. Celui-le? Non, parce que- Au goal, celui de- c'était. Burki, Burki, ouais, voilà. C'est, j'avais Kobel en tête, je me suis dit non, du coup, c'est pas. Pichek en défense, Oh putain, ouais, oh, tu sors des vrais blazes là. Hazard, Torgan? Torgan Hazard, Ah, putain, ouais. ouais. Sancho à droite. Sancho, putain, mais. Oh, ça date, hein, ça remonte. Hein. Ouais. Ok. Une lointaine époque. Et du coup, Score. victoire de. Bon, en vrai, la victoire, elle est un peu douteuse. Ouais,
Du coup, messieurs, je vous propose, on peut pas finir sur une victoire de Joris. C'est vrai que la victoire est douteuse. La victoire est Sur douteuse. une erreur de Lucas. Je Exactement. propose qu'on la rejoue sur un match. Ok. Ça me va. Quel match je peux te jouer parce que je n'ai pas prévu de match, bien évidemment. Comme tu me dis que tu étais supporter de Manchester United, on peut jouer sur la dernière finale de Ligue des Champions de Manchester United Ok. face au FC Barcelone. Ok. Donc Ça me va aussi. Jouer contre le FC Barcelone. On me dit en régie que un fan de Barcelone veut venir jouer. Notre régisseur Louis-Emmanuel, spécialiste du basket, Ok. qui intégrera Et fan du Barça. exactement, qui intégrera l'émission pour le basket en plateau très prochainement. Et parce qu'on fait, du coup, c'est que moi, Joris et moi contre Manu. Exactement, on peut Allez. faire ça. Un fan du Barça contre un fan de Manchester United aidé Allez. par un spécialiste. Ok. Bah, du Donc coup, on se la rejoue en enchère. Ok. Je propose, Manu, tu veux commencer à annoncer un nombre ou tu veux laisser eux commencer? Non, vas-y, je laisse commencer. Oh, Seigneur. Ça commence. Déjà, toi, t'en as combien? Dis pas trop, parce qu'ils Ouais. vont entendre après. Ouais. Ok. Bah, tu peux dire. Ouais. Non, Allez, tu peux 10. dire, c'est pas grave. 10. 10. Est-ce que tu vas au-dessus de 10? Je sais pas si j'ai les 11. Si je vais tenter les Ouais. 11. Je vais tenter 11 si Pour tu le veux. quiz, ta victoire était juste l'équipe régisseur contre l'équipe plateau. En vrai, si je perds, c'est pas grave. Je vais tenter le 11. Hein. C'est 11? pas- On va voir si Ok. j'ai- C'est 2011, hein. Monté ou pas? 2010-2011. Ok, bah je vais tenter. Attends, on a le droit, du coup. Ah, une erreur. Je vous laisse une erreur. Une erreur? Ouais, bah comme moi, du coup. La dingue. J'ai envie d'en laisser 2 à Manu qui est tout seul. Ouais. Bah, disons vous êtes 2 donc. Vas-y, 12. 12 et 12, donc tu auras 2 erreurs et toi une erreur. Et vous, une erreur chacun. Ok. Ça vous va? Ça c'est réglo. Vas-y, c'est rigolo. Moi, je vais dire 13 alors. Allez, on te laisse. Ouais, franchement, vas-y. Prends. Vas-y, va prendre les 13. Allez, vas-y. Alors, Valdés, Ouais. Alves, Ouais. Piqué, Puyol. Piqué. Je vais chercher Puyol. Il n'y a pas Pouyol. Il n'y a pas je crois. Puyol. Pas Puyol. Allez, Ah, dis- Mascherano. Ouais, donc une erreur. Ok. À gauche, c'est Abidal. Ouais. Voilà, toute la ligne arrière a été faite. Ok. Simple. Busquets, Busquets. Xavi, Iniesta. 7, 8. Messi, Ouais, 9. Pedro, 10. Villa. 11. Joli. Et sur le banc, il n'y avait pas Silvino. Qui rentre en jeu, hein. Ouais. Ah, Pardon, attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. Puyol est rentré en jeu de Daniel Alves Donc à c'est la bon. 88e minute. Ouh Donc, là là, tire l'erreur. il est déjà à 12 là. Silvino. Qui est rentré en jeu? Je sais pas, mais je sais qu'il était défenseur gauche. Ça devait être la doubleur d'Abidal. Non, il n'a pas rentré en jeu. Non. Ah, il est bon. Sinon, il n'était même pas sur le banc. J'ai la liste du. Ok. Ah, ok, bon, il était pas là. Mais c'est bon, c'est facile maintenant. Donc il a 12. J'ai une erreur. 13, du il coup. avait dit? J'avais Ouais. dit 13. Ouais. Donc t'en manques un à trouver, il te reste. T'as le droit à une erreur encore. Je sais pas, Boyan. Bien joué. Boyan. Mais par contre, Ouais, par contre, United, il y avait Vraiment. Rooney, il y avait vraiment, Giggs et tu aurais tout. pu dire tout le monde de United. Après, il te restait une, tu disais Ronaldo et c'était bon, non? Ah oui, c'est vrai, oui, mais moi je voulais. Oui, c'est vrai. Oui. Moi je restais, moi, je restais sur le truc du Barça, mais ouais. non, c'est il vrai est que je bon, voulais- Ah, ça, Il franchement, complète. voilà. Il est bon. Et du côté de United, il y avait. Bah, c'est bon, il y avait qui? Il y avait Van der Sar. Si vous voulez jouer un peu vous aussi. Ouais, Vas-y, c'est vrai. il y avait qui? Il y Si vous voulez en faire ouais. 13 du United. Van der Sar, Ouais. non? Ouais. Bah, du coup, Ronaldo. Bah non. Non, il est pas En Ronaldo. 2011, il est. 2011, il est au Real. Il est déjà parti. Il est parti en parti. 2009, Ronaldo. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, alors, Rooney. Oh, le supporter du United. Rooney. Non, parce que, genre, moi, je le voyais encore avec le maillot AIG. Là. Je viens C'était en 2008, je ça. viens d'avoir un flashback. Louis Saha, il était pas à cette époque-là. Qui? Non, Oui, il ça- a Arsenal, lui. Ah, il jouait à Arsenal. Ouais, ça. Ok, je pense Bah non, pas, du coup, ouais. Il y avait Giggs. Alors j'y retourne. Oui. Et Vidic, non? Vidic. Il y en avait dit. Ferdinand. Oui. C'est une sacrée équipe quand même. Hein. Vous trouvez les 13, ça va faire match nul. Il y avait. Putain, il fait Garineville. C'est un truc pas J'hésite. Non, je crois pas. Du coup, Nani. Nani. Il n'est pas dans les titres. Il est rentré en jeu. Donc, Ok, Oh, c'est joli, bon. ça va. donc vous êtes à combien là? Van der Sar, on l'a dit, du coup. Oui. Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Ferdinand. Giggs, Rooney Ouais, Rooney, et Nani. Nani. Nani, ok, ça fait 6. Au milieu de 6 terrain. ou 5? 6. 6, ok. Au milieu de terrain. Putain, j'hésite. On a droit à une erreur? 2. Vas-y, Chacun, Ronaldo. techniquement. Vas-y. Ronaldo, la compte pas, vas-y. Scholes. Scholes. Putain, ouais, ça, je pense que oui. Scholes est rentré en jeu. Ok, c'est bon. Putain, il est rentré en jeu, c'était qui au milieu de terrain? J'ai un doute parce que je pense à Véron, mais je crois que Véron était à l'Inter Milan en ce moment. Ah, je pense pas qu'il y a lui. Du coup Je pense pas. Non, je sais pas.
J'essaie de regarder dans son regard là-bas, s'il est là. Attends. Je me sens Attends, observé. milieu de terrain. Je peux jouer, je peux participer aussi. C'est pas gênant. Allez, on Ça, va y c'est- mettre les Non, Milieu de terrain. Carrick. Oui, Oh putain, Oh, oui, putain. bien avec, vu. qui a été remplacé par Scholes. Bien vu. Et Giggs en autre milieu. Van Persie, il y était pas. Ok. Van Persie était à Arsenal. hein. Non, elle n'était Ah. pas là-bas encore. Il vous manque le latéral gauche, Ok. le latéral droit, Ok. Oh, j'ai le connu. milieu gauche, le milieu droit, le buteur et il vous manque. Le buteur. C'est pas Rooney le buteur? Non, il est milieu offensif. Ah ouais. Enfin, là, ils me disent que c'est un milieu offensif. Ah, Putain. Oh, je sais pas les auteurs. j'ai- J'ai que Carrick. moi. si. Bon, il a donné les noms que vous pouvez aligner, envoyer. Hein. Oui. Berbatov. Oh putain, ça rend pas con en plus. Ah oui, hein. c'est vrai, Berbatov, ouais. Attends. C'était qui? Petit Mexicain. Ah, Chicharito, oui. ouais. Putain, Ok. oh, ça date. Juste, je peux donner les nationalités des mecs. Un équatorien, Valencia. Valencia. Mais oui, évidemment. un coréen, Paris Sung. ouais, Oh là un là français, là. un français, À gauche? ouais, Pires. Non. Ah, mais Evra, Arsenal. Evra. Evra. Evra, Ah, oui. oui. Là, j'ai milieu gauche. Non, défense à gauche. Latéral gauche. Et c'était Parkinson milieu gauche. Ah putain, bah, je ouais. suis milieu gauche. Et Et là, il manque un mec au milieu de terrain. lui, vous me le trouvez sans que je vous aide. Ouais. Lui, si vous le trouvez sans que je vous aide, alors il y a la canette qui part après. Ah ouais? Ah, il y a la canette qui part après. Vas-y. Nous trois, alors ça, j'ai une canette. Ouais, je Bon, participe t'as aussi. gagné, si tu veux. Ah, mais je peux. Moi, pour moi, j'ai gagné, c'est pas grave. Bref. C'est tout. Et... C'est quoi du coup? Il manque Non, il quel nous aide poste? pas. Il manque C'est pas le poste. quel poste J'ai du coup? juste. T'as dit. Il manque aussi, par déduction, le latéral droit. Oui. Latéral droit? Ok. Mais non. Non, mais latéral droit c'est Valencia. Ça, il est milieu droit. Et le milieu droit du coup. Non, ça est milieu droit. Ah, mais milieu droit, ok. Il démarrait plus haut, le Valencia à l'époque. Ok. Ok. Latéral droit. Latéral droit d'United. 2011, t'as dit? Mhm. Wow. Oh, j'ai pas Tu du joues tout. encore maintenant? Je pense pas. Si? Ouais, Quoi, il joue encore? Et il joue Ouais. toujours latéral droit ou il joue. toujours latéral droit. Qu'est-ce que c'est qui? Ah Young. Oh, c'était pas Young. Ashley Young. Ashley Young. Ah non, milieu était latéral gauche, non. Oui, mais on sait Oui, jamais. et puis il peut jouer à droite aussi. Il y en a un qui joue Oui, c'est latéral vrai. droit. Attends. Je sais Putain, pas c'est si ça. Ça se trouve, c'est une nationalité genre en mode. Genre terrible, genre. Non. C'est un anglais. C'est un anglais. Nationalité. Européen. Non. Pas européen. Ça va être un brésilien alors. Ouais, c'est un Brésilien. Il joue. Le club vous aidera pas, hein, mais Oui, il oui, joue oui. à Grêmio. Ah, c'est Raphaël. Non, Raphaël Ah. Botafogo. Ah, mais Mais- bien vu. Ah oui, mais Raphaël. Il va Fabio, du coup c'est vrai que- Fabio, ouais. Fabio. Ah, mais c'est son jumeau. C'est mon jumeau. Ouais, c'est Au pareil. moins, t'as gagné une canette. j'ai Au moins, t'as gagné une canette. La finale. Bravo. C'est bien. Ok. Content. On a tous gagné. Exactement, Super, tout le monde j'ai est gagné. heureux. Il a gagné. Moi, je suis venu de la régie, j'ai gagné, je suis content, moi. Oh, le fan. Et ben voilà. Super. Allez, Tout le monde est super. heureux. Bah, tu peux rester pour la fin d'émission. Allez, on reste, allez. En Allez. plateau, hein, reste là. Et bah merci messieurs pour cette émission, c'était très sympa. Un plaisir, de faire hein. cette première Un avec retour. vous. Plaisir. Saison 2. Exactement. On est parti. Faut qu'on voit maintenant comment on s'organise pour les prochaines émissions, si on passe au basket ou si on attend un peu pour les émissions basket en attendant la reprise active. De toute façon, on a notre rédacteur en chef ici. Il n'y a pas grand chose, là, c'est vraiment la partie plate, la Coupe du Monde, c'est fini. Je ne m'exprimerai pas sur l'équipe de France, c'est pas le sujet, mais c'est pas le moment, mais voilà. Il n'y a rien pour l'instant, donc on attend un peu. On va sur un peu de foot pour ces prochaines semaines. Donc vous ne verrez pas tout de suite à l'antenne Louis-Emmanuel nous parler des Knicks ni de LeBron James comme l'apprécie tant Joris. Donc on va se quitter là-dessus. Merci messieurs d'avoir Merci à toi. participé. Merci à toi pour l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement pour une prochaine émission de foot. Et ça. Faut qu'on voit encore sur quel sujet on la cale, mais elle se fera très certainement. Donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était On parle sport. À bientôt.